attentes à Kinshasa, l'heure à laquelle vous suivez vos actualités sur Kinactu Télévision, dont voici les principales articulations. Arrivé ce mardi 17 décembre de Jacquemain Chabani Louko à Kisangani dans la province de la Tchopo en vue de procéder à l'ouverture du forum de paix entre le peuple Mbolé et l'Engola en conflit. Ceci est dans le cadre de la recherche de la paix. La RDC a déposé ses plaintes pénales contre le filiale d'Appel en France et en Belgique pour exploitation illicite de ce minerai pillé et blanchi via des chaînes d'approvisionnement internationales. La CENI vient de rendre public le résultat provisoire des élections législatives organisées à Massi-Manimba et à Yakoman. Tout se passe au centre électoral Bossolo, installé à Kingabwa dans la commune de Limete. Une fois de plus, bonsoir. Démarrons ce journal par l'ouverture de la table ronde à Kisangani. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, est arrivé ce mardi 17 décembre à Kisangani, dans la province de la Tchopo, sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa mission dans cette partie du pays consiste à mettre autour d'une table de discussion les forces vives de la province pour identifier de différentes problématiques intercommunautaires afin de réconcilier le fils et fille du pays en conflit et restaurer la paix durable pour le développement de la province. Suivez. Dernier passage, mais aussi une décision prise par lui et une instruction donnée au cours des conseils de l'État. C'était suite aux événements malheureux qui se sont déroulés au cours de l'année précédente dans la ville et dans la province de la Tchopo à travers différents conflits communautaires, d'organiser des assises forums de paix intercommunautaire au cours desquels il nous a demandé de réunir toutes les forces vives de la province, de mettre autour de table dans les discussions et les échanges pour identifier les différentes problématiques et au cours de ce dialogue se convenir sur une réconciliation durable pour que ces différentes communautés retrouvent non seulement la paix mais la cohésion qu'elle a connue dans les années passées pour permettre à la province d'aller dans la voie de la bénédiction du vrai social et du développement. Donc nous sommes là pour 3 jours, 3 journées de travaux intenses du forum de paix de la Tchopo. Il va nécessairement se conclure par des résolutions pour établir la cohésion, la paix et permettre au gouvernement provincial d'évoluer pour des décisions et des projets de vie. Passons à autre chose. La 46e édition de la foire internationale se tiendra du 21 décembre au 20 janvier 2025 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite par le ministre d'État en charge du commerce extérieur, Julien Paluku, dans une note d'information présentée au cours de la 26e réunion du Conseil de ministres. Ces assises seront sous les thèmes « Faire foire de la promotion d'échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale ». Regardez. Je voudrais inviter tout le monde à venir acheter son stand ici parce que ça sera en fait la plus grande vibration qu'on n'a jamais connue à Kinshasa. On va organiser l'activité dans les conditions que vous voyez, mais c'est en prévision d'un projet pour lequel nous avons déjà un investisseur qui s'appelle Milvest qui va investir des millions de dollars ici pour construire un grand parc attractif, pour construire des malls, pour construire en fait des grandes salles de près de 5000 personnes. Et le constat qui est là, c'est que nous sortons pour aller participer à des organisations à l'extérieur du pays, mais jamais les gens ne viennent aussi en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le président de la République, lorsqu'il m'a désigné à cette fonction de ministre du Commerce extérieur, m'a demandé de réfléchir pour faire de la foire de Kinshasa un lieu qui sera le carrefour du monde. Mais pour y arriver, il faut des aménagements.
Poursuivons par cette information le pourparler de la tripartite dans le cadre du processus de Luanda prévu dimanche 15 décembre dernier à Luanda en Angola entre le dirigeant du Rwanda et de la République démocratique du Congo a été annulé, compromettant la situation d'un accord de paix entre différentes parties prenantes pour établir la paix dans la partie orientale du pays déchirée depuis 3 décennies par l'activisme de groupes armés locaux et étrangers. Voici dans ce reportage. Ce dimanche 15 décembre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Luanda, en Angola, pour répondre à l'invitation lui adressée par son homologue João Lourenço dans le cadre du processus de Luanda censé mettre un terme au conflit armé qui oppose la RDC au Rwanda. Accueilli par les ministres angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, les chefs de l'État s'est directement dirigé au palais présidentiel de Luanda, cadre choisi pour le sommet tripartite. À l'heure indiquée, l'hôte du sommet, João Lourenço, attendait 2 chefs de l'État et finalement, seul le président Félix Tshisekedi a répondu favorablement à son invitation. Les 2 chefs d'État ont fait les constats d'échec de la tripartite voulue par la médiation après l'annulation de participation de la partie rwandaise sans qu'aucune raison ne soit communiquée. Malgré ces constats d'échec, les présidents Tshisekedi et João Lourenço se sont longuement entretenus autour de ces processus qui restent une des alternatives pour mettre hors du territoire national les forces armées du Rwanda. Depuis la veille, les Rwandais ont multiplié les stratagèmes pour torpiller ces processus. Ce samedi soir, la délégation rwandaise a conditionné la signature de l'accord préparé au cours des rencontres précédentes par une nouvelle exigence qui subordonne la signature de l'accord à un dialogue direct entre la RDC et les groupes armés M23, ce qui constitue un blocage délibéré et une entrave majeure aux efforts pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. En introduisant cette condition de dernière minute contraire aux discussions précédentes, les Rwandais démontrent une fois de plus son soutien inconditionnel au M23, un groupe armé impliqué dans des violations graves des droits humains et dans des activités déstabilisatrices en République démocratique du Congo. Cette posture irresponsable met en péril la paix et compromet les avancées majeures enregistrées, notamment la signature d'un plan opérationnel permettant d'une part le retrait des forces rwandaises du territoire congolais et d'autre part le désarmement et neutralisation des FDLR. En rapport avec la tripartite de Luanda, sachez que la ministre congolaise d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a déclaré que la RDC maintient sa ferme position, celle de ne pas dialoguer avec le M23. Dans l'entretemps, la RDC réaffirme sa détermination pour un aboutissement meilleur du processus de paix de Luanda. C'était lors de la séance briefing. Voici dans cet extrait choisi par votre rédaction. La question de ligne rouge, elle est claire, elle a toujours été claire et défendue par la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas dialoguer avec un groupe terroriste comme le M23. La République démocratique du Congo, vous le savez tous mieux que moi, vient de très loin. Quand il s'agit des groupes armés, quand il s'agit aussi du poids des négociations que le pays a eu à engager avec des groupes armés qui ont utilisé la violence et la force pour avoir un accès politique ou pour avoir de l'importance ou de l'influence politique ou un accès à des ressources quelconques. Cette page a été définitivement tournée. Et c'est pour cela que pour nous, il est inacceptable. Et je ne pense pas que la République démocratique du Congo soit une exception mondiale quand nous disons qu'il est inacceptable de négocier directement avec un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui tue et qui massacre des civils, qui viole des femmes, qui pille des ressources naturelles et qui est aussi coupable d'attaques contre des soldats de la paix. Cette ligne rouge, elle n'est pas exceptionnelle. Chaque autre pays qui se respecte et qui respecte sa position en tant que pays membre des Nations Unies n'accepterait jamais de parler avec un groupe armé comme le M23 et de lui donner ce degré de légitimité. Il y a un cadre très spécial pour la question des groupes armés congolais et c'est le processus de Nairobi. Il n'y a pas de traitement exceptionnel et il n'y a certainement pas de récompense pour les pilleurs, les violeurs et les assassins.
Dans ce même registre sécuritaire, l'on invoque la question du retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Cette question reste une exigence de l'Union européenne par le biais de son représentant pour la région des Grands Lacs, John Burstam, ce mardi 17 décembre, après avoir échangé avec le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama-Lukonde. Comme vous savez, Madame, l'Union européenne a fortement soutenu le processus de Luanda. Donc, pour nous, en tant que l'Union européenne, c'était extrêmement important que tous les leaders et tous les gouvernements dans la région restent engagés dans ce processus. Je crois que les peuples dans la région et surtout les peuples dans l'Est de la République démocratique du Congo qui ont souffert tant et continuent de souffrir. Ils méritent mieux, ils méritent un engagement plus sincère de tous les chefs de gouvernement, de tous les chefs d'État. Et j'ai aussi partagé avec Monsieur le Président le fait que l'Union européenne a été très très claire qu'il faut que le Rwanda retire ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo et qu'il faut aussi que le Rwanda coupe le soutien pour le mouvement M23 et ajouter à cela, il faut aussi que le gouvernement congolais cesse la coopération avec les FDLR et démantèle les FDLR. Mon impression à moi, c'est que nous partageons un aperçu similaire de ce qui se passe, surtout dans l'Est du Congo. Nous partageons aussi une ferme volonté de contribuer à ce que le processus de Luanda soit remis sur les rails. Restons sur les questions sécuritaires en RDC. Sachez que le territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu, est sous contrôle des forces régulières de la République démocratique du Congo. C'est l'administrateur militaire de cette entité qui l'a confirmé le lundi dernier. Dans ces cadres, le colonel Kiwewa précise que le service administratif fonctionne normalement et les enfants vont à l'école et l'armée se comporte bien sur la ligne de front. Suivez. À cette population d'avoir confiance à nos forces de défense et de sécurité, d'avoir vraiment confiance. Et ces problèmes de l'insécurité actuellement au niveau actuel, ce n'est plus un problème d'une seule personne ou de l'armée ou seulement de la présidence ou du ministre, du premier ministre, non. Maintenant, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, tout le monde doit à son niveau et à son niveau doit savoir appuyer ou assister nos forces de défense et de sécurité. Pour l'instant, je pense que vous voyez qu'il y a des enfants qui vont aller à l'école. Vous avez remarqué que nous sommes au bureau. Donc, la situation est maîtrisée. Et ayez confiance, comme je le disais, nous devons avoir confiance à notre armée et qui se comporte très, très, très bien sur le terrain ou sur le théâtre des opérations. La sécurisation de la population pendant les festivités dans la province. Vous le savez certainement que la situation sécuritaire dans la province du Haut-Katanga est devenue préoccupante en cette période de fin d'année. Plusieurs cas de criminalité sont répertoriés dans les grandes agglomérations de la province, notamment Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa. Voici dans ces détails. À l'occasion de la parade générale au camp Est dans la ville de Lubumbashi, le commissaire divisionnaire adjoint de la police dans la province du Haut-Katanga, le général Dieudonné Ondimba Okito, a rappelé le contexte sécuritaire caractérisé par le banditisme urbain dans cette partie de la République démocratique du Congo. D'où a-t-il précisé la nécessité de la collaboration entre la police, le service de défense et de sécurité avec la population civile dans le but de mettre en déroute les auteurs des actes de criminalité
réalités urbaines dans les 3 villes principales de la province, à savoir Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa. C'est dans ces contextes qu'il a mis en alerte toutes les unités de la police pendant 1 mois pour barrer la route aux auteurs de ces actes d'insécurité. Lors de cette causerie morale, le général Okito Ondimba a présenté à l'assistance de patrouilleurs véreux qui se sont compromis dans l'exécution de leurs tâches. Depuis quelques semaines, le centre urbain sont victimes des cas d'insécurité. Des alertes viennent de la société civile qui en appelle à la responsabilité des services de sécurité et à la collaboration avec la population en vue de faire face à ces phénomènes qui refait surface dans cette province du Haut-Katanga, sud-est de la République démocratique du Congo. Vers une montée en puissance de l'armée congolaise, nous abordons le concours d'admission au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Auprès de 1700 participants enregistrés sur l'ensemble du territoire national pour cette année afin de passer cette épreuve. À cette occasion, le lieutenant-général Abed Rubasira Ruyumbu a fait le point. Suivez. L'armée a besoin de ce qu'on appelle la méritocratie. Le commandant suprême a besoin de jeunes intelligents. L'édition 2024 du concours national d'admission aux écoles militaires a démarré ce samedi 14 décembre 2024 sur toute l'étendue de la RDC. À Kinshasa, elle a été lancée par le lieutenant-général Rubasira Ruyumbu Obed, commandant général des écoles militaires, en présence du général de brigade Maïcha Sepambuka Etienne, commandant adjoint de la 14e région militaire. Parlant de l'organisation de ces concours, le commandant général des écoles militaires appelle à plus de représentativité féminine. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a un grand pas qui est fait. De l'année passée à cette année, on est passé de 900 participants à 1700. Et donc ça montre combien les jeunes sont déterminés d'aider leur pays dans la défense et l'intégrité du territoire national. C'est pourquoi j'encourage une fois encore nos parents de sensibiliser nos enfants, pas seulement les jeunes garçons, mais aussi les jeunes filles. Quelques candidats se sont exprimés au terme des épreuves. C'était pas facile, mais quand même, j'espère qu'on va réussir. Tu sais que je peux vous recommander, vous qui restez à la maison, de venir participer. Je sais que Dieu va vous faire grâce. Nous tous, on va réussir. Les examens sont bien déroulés. On a fait l'examen de la culture générale, le français ainsi que la mathématique. Sans les jeunes, notre pays sera vraiment foutu. Donc je demande à tous les jeunes qui ont la bonne foi de servir la nation qu'ils viennent. Exploitation illicite de ressources minières congolaises, la RDC a porté plainte en France et en Belgique contre le filiale du groupe Appel pour des raisons de l'utilisation de ce minerai exploité illégalement dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Cette démarche permettra à la RDC de retrouver ses droits et assurer davantage la protection de ses richesses. Retrouvez dans ses commentaires. Le géant d'Afrique centrale contre celui de la technique. En effet, l'État congolais a déposé une plainte en France et en Belgique dirigée contre le filiale du groupe Apple. Selon la République démocratique du Congo, cette accusation date de plusieurs mois déjà, où la marque à la pomme achète des minéraux qui passent en contrebande depuis l'est de la RDC, qui demeure la partie instable à cause du Rwanda, qui est le voisin, où sont blanchis et intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Il s'est noté que cette plainte vise ces faits, mais aussi les pratiques commerciales trompeuses qui utiliseraient Apple afin d'assurer ses consommateurs du géant de la technologie que ceux-là sont propres. Cependant, cette dite plainte en France, dont l'AFP a eu connaissance, a été déposée à Paris dans le but de démontrer les infractions de recel de différents crimes, dont les crimes de guerre, de blanchiment de faux, usage de faux et de tromperie. Par ailleurs, pour Maître Bourdon, avocat français, affirme que c'est le devoir et l'honneur de la France d'être le premier pays à judiciariser les conditions dans lesquelles sont exploités le minerai du sang et l'enrichissement sans fin dont bénéficient cyniquement les plus grandes firmes.
D'un dossier à un autre, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a rendu public le résultat provisoire des élections législatives organisées à Massimanimba et Yakoma. Cette opération se poursuit au centre électoral Bossolo, installé au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete. Parlons sport à présent, éliminatoire d'Ichan, édition 2025, la sélection A' de la RDC a quitté Kinshasa ce mardi dans la matinée pour affronter les locaux du Tchad ce week-end en terre ivoirienne en aller avec objectif de ramener un résultat escompté pour assurer une place du championnat d'Afrique des Nations. Espoir Kinavidi nous donne les détails. C'est dans l'avant-midi de ce mardi 17 décembre que la délégation de Léopard A' a quitté la capitale congolaise en direction de l'Abidjan via Lomé au Togo par un régulier d'Askai. Objectif, affronter les Sao du Tchad en match du tour éliminatoire aller des championnats d'Afrique des Nations ce samedi 21 décembre sous le coup de 16h heure locale. Au total, 24 joueurs sélectionnés ont répondu présents à l'appel du sélectionneur principal Otis Ngomankondi pour cette double confrontation. Rassemblés à Kinshasa, à Béatrice Hôtel dans la commune de la Gombe le lundi dernier, les léopards locaux congolais ont pour mission de qualifier la République démocratique du Congo à la prochaine édition de ce tournoi réservé aux joueurs évoluant au championnat local africain prévu l'année prochaine. CAF Award 2024, c'est le Nigérien Ademola Lookman qui a remporté le trophée du meilleur joueur de l'année et le football club féminin Mazembe a été couronné meilleur club féminin de l'année. Sa performance à la Ligue des champions féminines de la CAF pour la première fois de son histoire. Retrouvez plus d'amples d'explications dans ce compte rendu réalisé par Espoir Kinavedi. C'est une distinction qui vient récompenser la remarquable performance du club congolais de la ville qui préfère, sacré champion de la Ligue des champions version féminine de la Confédération africaine de football cette année. Un moment doublement historique pour le football club féminin Mazembe qui a remporté le trophée du club féminin de l'année et son entraîneur, le capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, figure dans les 11 types de l'année, malgré son inactif en club phocéen en France cette saison. Sur les 19 prix décernés à la CAF Award 2024, le drapeau de la République démocratique du Congo a flotté avec celui du meilleur club féminin et la présence de Mbemba dans l'équipe type de 2024. Le bilan des activités sportives de la Fédération congolaise de Rekiendo fait correct en sigle, jugé très positif pour l'année 2024. C'est le directeur technique national Didier Moukwaseke Moussimandai qui le confirme avec la dernière énergie. Pour le directeur technique de la Fédérec, cette discipline purement congolaise a pris une autre vitesse avec l'installation de la Ligue provinciale. Il est joint en duplex par Patrick John Moukekeshai. Nous avons dit avant de lancer encore l'Open, on va vraiment continuer à faire des séminaires parce qu'il faudrait que les gens arrivent à bien maîtriser parce que la discipline grandit, donc il y a des gens qui s'ajoutent et il faudrait que les gens qui s'ajoutent, qui arrivent, puissent comprendre l'historique et être en mesure de les transmettre. Quand quelqu'un présente le Rekiendo, il ne le dit pas seulement comme on rencontre l'histoire de Diego Cao, mais il le fait parce qu'il le connaît. Le bilan est positif déjà parce qu'on a eu à réaliser des attentes. Donc la Ligue plutôt, la Ligue de Congo central et de Maïndombe. C'est opérationnel, donc c'est déjà un bilan positif avec toutes les plantations de nouveaux clubs que nous avons. En tout cas, c'est une très bonne chose pour nous, le bilan est positif, mais le chemin est encore long. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait de mangousta? Complétez votre connaissance à travers cet élément de la rédaction.
Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, le champignon, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. À présent, la page météorologique. Sachez que demain matin à Kinshasa, le brouillard envahira le ciel. La température sera de 21 degrés Celsius et la force du vent oscillera aux alentours de 4 km par heure. Et à l'après-midi, il pleuvra. La température atteindra 27 degrés Celsius, mais dominée par une ressentie plus chaude, soit 30 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne 10 km par heure afin dans la soirée, le brouillard occupera la majeure partie du temps. La température retombera à 22 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius. Et c'est la fin de cette édition d'information sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre, le rappel des titres. Arrivé ce mardi 17 décembre de Jacquemain Chabani Louko à Kisangani dans la province de la Chopo en vue de procéder à l'ouverture du forum de paix entre le peuple Mbolé et l'Angola en conflit. Ceci est dans le cadre de la recherche de la paix. La RDC a déposé ses plaintes pénales contre le filiale d'Appel en France et en Belgique pour exploitation illicite de ce minerai pillé et blanchi via des chaînes d'approvisionnement internationales. La CENI vient de rendre public le résultat provisoire des élections législatives organisées à Massi-Manimba et à Yakoman. Tout se passe au centre électoral Bossolo, installé à Kingabwa dans la commune de Limete. Notre télévision reste à l'écoute de l'actualité pour vous informer en temps réel 24 heures sur 24. Merci pour la confiance renouvelée. Bonne suite de programme chez vous. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.